Comment faire lorsque l'on a mal au téton? Si la douleur mamelon persiste, il faudrait veiller à ce que vous positionnez bien votre bébé, que vous mettez bien votre bébé au sein. Les lèvres de bébé doivent bien entourer la majeure partie de l'aréole. Comme astuce de grand-mère, la maman allaitante peut étaler une goutte de lait maternel sur le mamelon car il a un antiseptique et un cicatrisant. Vous devez surtout garder le mamelon au sec entre les tétés. Comme autre problème que la maman peut rencontrer pendant l'allaitement, les tétons, elle peut avoir mal aux tétons. Dans les jours qui précèdent l'accouchement, la sensibilité des mamelons est augmentée pour favoriser les réflexes de production et d'éjection du lait. En d'autres termes, vous avez davantage mal aux tétons vers la fin de votre grossesse. Soyez sans crainte, cette douleur est juste pour favoriser le réflexe d'éjection du lait. Pourquoi les tétons ne ressortent pas? La taille des tétons n'influence en rien l'allaitement maternel puisque pour téter, le bébé étire avec sa langue surtout la partie du mamelon et de l'aréole et maintient cette partie bien en place dans sa bouche. Même si votre téton se rétracte vers l'intérieur, vous pouvez le faire ressortir par les effleurements avant de faire téter le bébé. Attention, bébé doit être calme avant la tétée. Est-ce que c'est grave de ne pas allaiter? L'allaitement ne se passe pas toujours comme prévu. Cela peut mettre la maman dans tous ses états. Dans ce cas, évitez surtout de vous décourager. Ne songez pas au sévrage. Faites-vous assister par un personnel de santé compétent qui saura vous accompagner tout au long du processus d'allaitement. Au cas où bébé refuse de téter, cela survient généralement durant les 3 premiers jours qui suivent la naissance du bébé. Ce refus de téter s'accompagne souvent de somnolence. Dans ce cas, pas de panique. Au bout de 2 à 3 jours, le bébé tétera normalement puisqu'il commencera à avoir faim. Ne vous découragez surtout pas car ce sont des incidents qui arrivent et tout reviendra à la normale. Comment aider un bébé à téter le sein? Il est important de réveiller le bébé pour l'allaiter toutes les 2 heures à 3 heures si la sommeil ne manifeste pas de signe de faim. Faire un contact pour rapport semble aider de nombreux bébés à téter. Cela vous aide également à maintenir la production de lait. Touchez le pourtour des lèvres de votre bébé avec le bout des doigts pour le pousser à ouvrir la bouche pour y mettre votre sein. Dans certains cas, bébé peut ne pas arriver à téter. Dans ce cas, il faudrait rechercher la cause. Le bébé pourra ne pas avoir tété à cause d'une malformation comme un bec de lier ou la présence d'un frein de langue. Le bébé pourrait également ne pas pouvoir téter à cause de la fatigue, surtout s'il est en prématuré. Dans ce cas, il est très faible. Comme il a tout particulièrement besoin du lait de sa maman, on tire le lait et on le donne au bébé, au biberon, à la tasse ou encore à la seringue.